Voilà, après vous avoir amené en Russie début janvier, puis au ski dans les Alpes en février, et bien maintenant je vous amène un petit peu sous le soleil et la chaleur de Marrakech. Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Alors cette nouvelle vidéo, on va parler de la protection des marques, des créations. C'est vraiment quelque chose d'important. Il faut savoir qu'on est quand même dans un monde globalisé, mondialisé, surtout avec Internet. Donc souvent, quand vous avez une bonne idée, le problème c'est qu'on va très vite vous la copier. Et donc il faut que vous fassiez vraiment attention à ça, que vous soyez créateur de marque ou d'objets ou d'idées. Voilà, vraiment tout peut se protéger. Et aujourd'hui c'est assez facile. Alors si vous êtes en France, je pense que vous connaissez tous l'organisme qui s'appelle l'INPI. Voilà, l'INPI vous permet de protéger vos créations. Et en plus, si vous connaissez le site, ou sinon vous irez voir, c'est assez facile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de démarches qui peuvent se faire en ligne. Voilà, moi j'ai créé une marque par exemple, je l'ai déposée à l'INPI. Il faut savoir que il y a plusieurs choses à protéger. Déjà, j'ai protégé en fait le nom de la marque. Et ensuite, il faut aussi protéger le logo, le design, c'est deux choses différentes. Parce que vous pouvez protéger une marque par exemple qui s'appelle Coca-Cola. Mais il faut aussi protéger son logo parce que du coup, si quelqu'un fait une marque qui s'appelle Coco Colou par exemple, mais qu'ils reprennent les mêmes couleurs que Coca-Cola ou par exemple la topologie graphique du logo ou la police d'écriture, naturellement, même si ça ne s'appelle pas Coca-Cola mais Coco Colou, Coca-Cola va attaquer en disant ok, c'est pas exactement le même nom de marque. Par contre, attention, voilà, ça ressemble trop, c'est du rouge avec du blanc, et ça c'est exactement ce que nous on a déposé. Donc voilà, il faut que vous fassiez très attention à ça, la protection des marques et des designs. Ensuite j'ai créé, vous le savez, récemment une formation sur comment entreprendre et réussir en franchise. Un titre d'information, en fait elle a été créée en octobre 2017 et je sais aussi pertinemment que je vais être copié, surtout que c'est internet, je vais être copié très rapidement et je pense que voilà, d'ici quelques mois, si c'est pas déjà le cas, des petits malins vont créer une formation basée sur la mienne. Donc moi ce que j'ai fait pareil, c'est qu'à l'INPI j'ai déposé tout le contenu de mon site web et de la formation, et d'ailleurs vous pouvez le constater si vous allez tout simplement sur mon site alexisberger.com. Vous verrez qu'en bas de page il y a le classique tout droit réservé reproduction interdite, ce que tout le monde met sur son site web. Simplement moi en plus j'ai mis le numéro de dépôt à l'INPI. Donc pour montrer que c'est pas juste comme ça et que je suis pas en train de rigoler. Et sachez aussi qu'une marque ça se défend si vous en déposez une. C'est-à-dire qu'après, si quelqu'un essaye de vous copier, il faut tout de suite faire valoir vos droits. Alors là, moi en l'occurrence, on parle de création, ça dépend plutôt de création de marque, de création de logo. Quand j'ai créé ma marque, je ne parle pas d'Alexis Berger, mais j'en ai créé d'autres, j'ai fait appel à des designers pour créer le logo, la typologie, et ça voilà, je l'ai déposé aussi à l'INPI. Si vous êtes peut-être un créateur, je sais pas, peut-être que vous avez une super idée, il faut savoir, voilà, un exemple très connu, c'est par exemple Nespresso. Nespresso, pourquoi ça a cartonné et qu'ils se sont fait autant d'argent, c'est parce qu'ils avaient mis tout un tas de brevets sur la capsule en aluminium, ce qui fait que quand Nespresso s'est lancé, ils avaient leur machine et vous ne trouviez strictement aucune dosette compatible Nespresso. Pourquoi? Parce qu'ils avaient mis tellement de brevets que dès que quelqu'un essayait de faire une compatible, il l'attaquait et il gagnait en disant que tout ça était des brevets déposés par Nespresso. Il faut savoir qu'une marque, ça peut se protéger, j'ai envie de dire ad vitam aeternam, comme Coca-Cola. Vous renouvelez, vous renouvelez les dépôts et vous êtes protégé. Par contre, les brevets, ça ne vous a pas échappé. Avec Nespresso, aujourd'hui, vous avez beaucoup de capsules compatibles. Parce que ça, les brevets comme ça, ou comme les médicaments, ça a une certaine durée de vie et après ça tombe dans le domaine public. Donc du coup, tout le monde peut vous recopier ce que vous avez fait. C'est exactement le concept avec les médicaments. C'est pour ça qu'il existe aujourd'hui des médicaments génériques. C'est parce que
voilà, une fois qu'ils sont tombés dans le domaine public, eh bien vous pouvez les copier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous connaissez un petit peu mieux maintenant cet univers. Mais voilà, si vous êtes un créateur, que ce soit, comme je le répète, de contenu, on va dire, voilà, on appelle ça un contenu intellectuel, comme des formations, des sites internet, du design, des créations là plutôt graphiques, ça se dépose. Mais si vous créez aussi des objets, naturellement, c'est encore plus important de les protéger. Et donc n'oubliez pas, allez sur le site de l'INPI, ça coûte vraiment pas très cher, vous verrez, et ça vous permettra d'éviter que des petits malins vous copient. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de la partager avec des personnes que ça pourrait intéresser, de vous abonner naturellement à ma chaîne YouTube pour être au conseil de tous mes derniers conseils. Et en ce moment, je vous montre justement moi, mon parcours en franchise, comment j'ai pu me constituer un actif d'1 million d'euros en seulement 3 ans. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien qui apparaît en ce moment ici à l'écran pour vous inscrire. C'est totalement gratuit. Vous verrez, je vous montrerai justement les marques avec lesquelles je travaille et quels sont mes magasins. Ça dure un petit peu plus d'1 heure. Voilà, et je suis sûr que vous apprendrez beaucoup de choses. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!